Voilà maintenant un chiffre qui ne baisse pas assez vite. Malgré de nombreuses mesures, nous gaspillons toujours, nous Français, 55 kilos de nourriture par an et par personne. La loi a pourtant imposé des amendes aux supermarchés qui jetteraient leurs produits, mais elle n'est pas toujours respectée et c'est souvent une question de logistique. Une enquête signée François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. 17 h dans les rues de Paris. Le camion poubelle s'apprête à passer devant un supermarché. Comme tous les jours, à la dernière seconde, un employé sort cette benne. À l'intérieur des produits alimentaires périmés le lendemain. Immédiatement, des glaneurs récupèrent ce qui peut l'être. Il y a les yaourts, le fromage, le jambon. On trouve des barquettes qui sont plus bonnes à compter de demain. Les supermarchés de plus de 400 mètres carrés ont l'obligation de donner les invendus aux associations. Sinon, des amendes sont prévues. Mais les contrôles sont insuffisants et certains établissements, comme ici en Île-de-France, continuent de jeter. Une déléguée syndicale filme pour nous dans les réserves. Il y a de la viennoiserie, il y a des fruits et légumes. Tout ça, c'est donné à aucune association et ça va être jeté dès que les conteneurs sont disponibles. Donc ça fait déjà 3 caddies qui partent à la poubelle. Ah, j'ai oublié, il y a encore ça. Au-delà de la grande distribution, le gâchis, ce sont aussi les marchés où les contrôles sont quasi inexistants. Ici, dans le nord de Paris, une partie des fruits et légumes non vendus finissent par terre ou dans des bennes, y compris ces cagettes entières d'avocats et ces bacs de poissons, récupérés dans une poubelle par des riverains. Tout cela se passe sous l'œil du patron de Linky, la principale association alimentaire venant en aide en France aux étudiants précaires. Il n'y a aucun professionnel qui a envie de balancer, aucun. Mais ils balancent faute de solution. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de leur proposer une solution qui marche, d'être là à l'heure, d'avoir les bons véhicules, de pouvoir les transporter en respectant la chaîne du froid. Sauf que évidemment, ça a des coûts la logistique. Nous, les camions, personne ne nous les donne, les vélos, personne ne nous les donne, les salariés, on les paye, et donc ça a des coûts. Nous allons le constater en suivant le périple d'une équipe de Linky. Du matin au soir, il faut faire la tournée des supermarchés. Les enseignes passent un coup de fil, prière de récupérer les stocks qui, sinon, finissent à la poubelle. Là, on a plein de fruits et légumes. On a aussi des plats préparés, donc ça, c'est super pour les étudiants. Chaque jour, un camion Linky parcourt en moyenne 45 km à la recherche de généreux commerces. Ils vont pas en avoir tous les jours des invendus. Ils vont nous appeler le soir même avec des points de collecte parfois assez éloignés. Mais c'est un travail quand même qui est très très important à faire parce qu'on ne peut pas laisser toute cette nourriture se perdre. La logistique est éprouvante. Elle coûte très cher à l'association, mais plus que jamais, elle est utile. Il y a 10 millions de personnes en situation de précarité. Donc il y a une vraie nécessité de recevoir davantage de dons. Nouvelle étape, dans un entrepôt géant. C'est ici que se trouve la nourriture servie dans les trains de la SNCF. L'association a été appelée la veille pour récupérer des invendus. On est tout droit. Et à gauche, il y a les chefs de radio. Mais les lieux ressemblent à un labyrinthe. 20 minutes pour trouver les denrées. Pour bien comprendre, c'est comme ça tous les jours. C'est ça, c'est... Les produits attendent dans une chambre froide. Il y a 4 cagettes de pain. Il y a aussi de viennoiserie, des brioches. Plusieurs centaines de produits vont être distribués ce soir à des étudiants précaires. La date de péremption, c'est... C'est pour aujourd'hui, donc c'est des dates très très courtes. Et tout ça, c'est des quantités colossales qui partent à la poubelle tous les jours. Donc nous, au moins, on évite ça et ça permet de nourrir beaucoup de gens. 3 millions de repas sont servis chaque année aux étudiants par l'association. Pour éviter le gaspillage alimentaire, il y a aussi des supermarchés d'un genre nouveau, 30% moins chers qu'ailleurs, avec des denrées que les enseignes classiques refusent. Ici, vous avez des fruits et légumes qui ont un délit de sale gueule, c'est ça? Alors, on en a quelques-uns, effectivement, qui ont un délit de sale gueule, dont les kiwis, on va les voir. Ils sont mal nés, mais en aucun cas, ils ne seraient inaptes à la consommation, bien au contraire. Alors, j'ai vu, moi, juste à côté, vous avez m'expliqué aussi, ça, c'est de la mandarine bio qui vient d'Espagne, mais alors elle est minuscule, on dirait des noix. Des grosses noix, oui, effectivement. Bien souvent, le problème, c'est la taille du produit. Pour certains agriculteurs, ça c'est trop petit et ça part à la poubelle. Alors c'est pas le problème des agriculteurs. Les agriculteurs, ça leur convient très bien. Mais aujourd'hui, il y a un cahier des charges dans la grande distribution qui est tellement strict, elle ne correspond pas au calibrage qui est recommandé par la grande distribution. Pour le dire autrement, les supermarchés prennent pas parce que c'est trop petit. Exactement. Au rayon frais, on vend des denrées bientôt périmées, mais pas que.
On a ici Auchan, Carrefour et Franprix collés ensemble. Comment vous vous retrouvez avec tous ces produits? En fait, c'est assez simple. C'est que, si vous voulez, les grandes enseignes font fabriquer leurs produits par des industriels. Et quelquefois, la quantité qui est commandée par rapport à la quantité qui est anticipée n'est pas la même. Donc il y a une surproduction. Et donc nous, on propose aux industriels qui ont des accords avec les grandes enseignes de récupérer ces produits-là pour les valoriser et pour pas qu'ils traînent dans leur frigo, voire même qu'ils soient détruits à terme. Déjà une trentaine de magasins de ce type ouverts en France, alors que la loi anti-gaspi fête ses 10 ans. Cette loi a contraint les supermarchés à multiplier les promos sur les produits bientôt périmés pour éviter de jeter. Et bientôt cette nouveauté, les salariés pourront eux-mêmes récupérer les invendus. Si l'on regarde les chiffres, d'abord une bonne nouvelle, il y a de moins en moins de gaspillage alimentaire en France, mais tout de même, un peu de pédagogie, 10 000 tonnes de gaspillage alimentaire chaque jour, ça veut dire 430 tonnes chaque heure, ça veut dire 7200 kilos de nourriture mis à la poubelle chaque minute en France. Et qui gaspille le plus, bien avant les supermarchés, ce sont les ménages, c'est-à-dire les Français, dans leur domicile. Et pour améliorer les choses, le plus efficace, c'est d'agir très jeune. Exemple dans les cantines scolaires de Courbevoie, ça a l'air super bon, où la sensibilisation s'effectue non-stop. En classe, on apprend, à table, ce qu'on n'aime pas, on l'échange. Faut pas trop gaspiller, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à manger. Jeter quelque chose qu'on n'a pas mangé, c'est comme si on jetait de l'argent à la poubelle. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de gaspillage. Oui. Bon, on verra ça tout à l'heure sur les balances. Ok, c'est un challenge. Un challenge, parce qu'ici on calcule le poids de tout ce qui est jeté dans l'assiette. Il y a même un concours entre les écoles de la commune pour récompenser celles qui gaspillent le moins de nourriture.